Cette semaine, dans Acoustique, nous recevons Sylvie Vartan. N'est pas pour les filles comme moi. J'avais envie de faire quelque chose d'interprété, de plus théâtral. Pourquoi pas se servir de ce fil où se balance notre amour. Sylvie Vartan en acoustique, aujourd'hui sur TV5 Monde. En étoile et pour toujours. Dans un instant, sur le plateau d'Acoustique sur TV5 Monde, nous aurons la chance et l'honneur de recevoir Sylvie Vartan. Elle vous attend. À tout de suite. Musique. Salut, aujourd'hui sur TV5 Monde, nous avons la chance de recevoir Sylvie Vartan qui nous présente son album Toutes peines confondues. Bienvenue, c'est Acoustique. Moi je chante le blues, même si le blues n'est pas pour les filles comme moi. C'est que j'aime tant le blues, même si le blues lui ne m'aime pas. Je suis bien trop pâle pour le blues. Je n'en ai ni l'âme ni la voix. Pourtant ma vie n'est rien qu'un blues. 3 notes sont pourquoi que l'on me donne le blues. Car le blues, lui, se donne tout à moi. Depuis le berceau, le blues remplit ma vie, mon cœur et mes doigts. Je suis bien trop frêle pour le blues. Je n'en ai ni la chair ni la voix. Pourtant ma vie n'est rien qu'un blues. 3 notes sont pourquoi. Vois comme il me prend les mains, vois comme il se niche au creux des reins. Oh, douce, il m'enveloppe, il me prend, il me tient, je connais son parfum. C'est que je sais bien le blues, je le bois ivre de lui jusqu'au petit matin. Rien à faire contre le blues. Et je vous frappe, happe, et vous laisse errant comme un chien. Ainsi je chante le blues, malgré la pâleur de mon destin. Car la vie passe tout comme un blues. 3 notes et plus rien. Vois comme il se penche sur moi, comme il se réjouit de mes chagrins. Oh, regarde, il me suit pas à pas. Vois comme il me réveille au matin. Oui, alors je chante le blues, même si le blues n'est pas pour les filles comme moi.
Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale pour nous. On reçoit Sylvie Vartan. Bonjour Sylvie. Bonsoir. Avec cet album, Toutes peines confondues. Alors, vous êtes un peu à la maison ici, encore plus que nous, avec Acoustique, puisqu'on est à Guillaume-Tell. C'est là que cet album a été enregistré. Tout à fait. Et pas seulement cet album, vous connaissez parfaitement ces lieux. Oui. Roland Guillaume-Tell, qui est l'ingénieur du son, a l'habitude d'enregistrer ma voix. On se connaît depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'on a enregistré cet album ici, et dans des conditions de direct, Oui. exactement. Parce que je n'ai pas fait comme je fais, et comme font la plupart des artistes depuis déjà beaucoup d'années, c'est-à-dire enregistrer la voix après avoir enregistré l'orchestre. Moi, j'ai tout fait en même temps. Comme si c'était un concert. Voilà, comme on a fait pour cette émission. Mais d'ailleurs, on voit la formation, ça Voilà. ressemble à peu près à ça, Oui, la c'est formation ça. Oui. que vous aviez sur Oui, l'album. exactement. Juste pour revenir sur le lieu, vous avez sillonné le monde, vous avez vu énormément d'endroits, des salles de concert, des studios d'enregistrement. Est-ce que vous êtes sensible à l'énergie des lieux, d'endroits que vous pouvez connaître, comme par exemple ici Guillaume-Tell? Ah oui, bien sûr. Et puis aussi, ce sont les gens qui sont importants aussi. Parce qu'avec Roland, par exemple, il peut venir aux États-Unis. Je suis sûre que j'entendrai ma voix de la façon que j'aime. Oui. Et donc, c'est très important. Hein. Ça peut être dans n'importe où. Si on a la bonne personne, ça marche. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlait juste avant, justement, juste avant de commencer l'émission, sur le fait que vous êtes un peu une nomade, vous êtes dans un tourbillon, vous êtes un peu partout. Les points communs, en fait, à tous ces lieux, c'est des gens. Oui, en fait, c'est ça. Parce que quand on est quelqu'un d'émigré, comme je l'ai été à l'âge de 7 ans, on attrape des sortes de manies, d'habitudes. On arrive à s'adapter. On arrive à s'adapter plus facilement peut-être que quelqu'un d'autre. Au final, au fond, les habitudes se créent. Et c'est vrai que j'aime le tourbillon. Les lieux changent, mais les gens restent les Oui, mêmes. mais Vous retrouvez des personnes. on se déplace ensemble. avec son bagage, Oui. quoi, et avec les gens que l'on aime. Et avec la famille qu'on a constituée au fil du temps. Oui, et puis on se rend compte quand on a... quand on se penche en arrière, quand je regarde un petit peu les gens qui sont restés, bon, évidemment, il y a tellement de monde qui est passé dans ma vie et que j'ai rencontré, et que j'ai croisé, mais il y a malgré tout pas mal d'entre eux qui sont restés, avec lesquels je travaille toujours, et c'est un vrai plaisir parce que c'est toujours le même enthousiasme, et voilà, c'est comme de la famille. Ça a été quoi le point de départ de Toutes peines confondues? En fait, c'était le désir de vouloir changer le visuel de mes spectacles. Parce que j'ai tellement fait de choses démesurées depuis mes débuts, d'ailleurs, parce que j'ai tout de suite aimé les comédies musicales, j'ai tout de suite été aux États-Unis, j'ai appris à danser là-bas avec des chorégraphes tout nouveaux qui faisaient des chorégraphies sur de la musique rock et pop, ce qui ne se faisait absolument pas en France à l'époque. Et donc j'étais vraiment enthousiasmée. J'ai fait ça pendant des années avec le plus grand bonheur, et de plus en plus grand, dans des grandes salles, des grands spectacles, tout le temps. Et c'est vrai que plus les années passaient, j'ai fait ça pendant quand même 30 ans, des grands spectacles. J'ai voulu, tout d'un coup, j'ai le besoin de me retrouver un petit peu plus proche des gens, et dans des salles plus restreintes, d'aller plus près d'eux, parce que aussi, voilà, je les ressens beaucoup plus fortement aussi, et c'est plus intime, plus chaleureux, et je voulais trouver des chansons plus dramatiques aussi, et puis mélancoliques. Peut-être ai-je besoin d'un peu de tendresse, un peu plus de tendresse et moins de fougue pour le moment. Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, n'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. Reste chez toi, vieillis sans moi, ne m'appelle plus, efface-moi, déchire mes lettres,
reste là. Demain peut-être tu reviendras. Gestes d'amour et de tendresse, tels deux oiseaux au mal d'ivresse. Les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, sont-ils chagrins dès qu'ils vous blessent? Au lendemain de maladresse, les grands amours sont en détresse. Lorsque l'un part et l'autre reste. De tristes adieux, que d'illusions. Si c'est un jeu, ce sera non. Rends-moi mes lettres, mais reste là. Demain peut-être tu comprendras. De tristes adieux, que d'illusions. Si c'est un jeu, ce sera non. Rends-moi mes lettres et reste là. Demain peut-être tu comprendras. Ils n'oublieront pas leurs promesses. Ils s'écriront aux mêmes adresses. Les grands amours se reconnaissent lorsque l'un part et l'autre reste. L'araignée se balance au fil des jours. Sur un fil si fragile se balance notre amour qui s'en va au fil des mots, qui s'en vont au fil de l'eau. Au bout d'un fil, je t'entends trop souvent et dans mon cœur qui se défile sans abri. J'ai bien peur, peur que le temps nous reprenne nos instants et les emporte au fil du vent. Sur un fil si fragile se balance notre amour qui se défile au fil des jours, à coups de ville et de parcours. Oui, je voudrais t'avoir vers moi un plus souvent pour dérouler le fil du temps. Fil des heures, l'araignée fait sa toile en étoile avec ce fil si fragile que même le vent bien souvent ne peut détruire et qu'on pourrait croire si fragile parce qu'elle est faite avec un fil. Pourquoi pas
servir de ce fil où se balance notre amour pour fabriquer notre toile en étoile et pour toujours empêcher le fil du temps de nous séparer plus longtemps. Sur un fil, oui, je voudrais t'avoir vers moi plus souvent pour dérouler le fil du temps. Sur un fil, sur un fil. Nous recevons aujourd'hui Sylvie Vartan avec cet album Toutes peines confondues. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez envie, c'était de la scène qui était venue l'envie de cet album, un peu plus intimiste. Comment ça fonctionnait après? Vous recevez beaucoup de chansons ou alors vous avez ciblé des auteurs bien précis, vous les avez briefés sur ce que vous vouliez dire? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai décidé de la... C'est soit l'un, soit l'autre. Soit les chansons sont trouvées parce qu'elles m'emballent, elles m'ont été proposées, je les ai sélectionnées, et donc elles dictent un petit peu la couleur du spectacle. Mais là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent et de particulier, donc j'ai cherché dans cette optique-là. Vous avez cherché des auteurs? Oui, des auteurs, et puis j'avais quand même mes idées... pour ce spectacle, j'avais envie de commencer avec des chansons chantées, par exemple, Barbara. Et j'ai trouvé une chanson qui me colle exactement à la peau. J'aurais pu l'écrire, d'ailleurs, c'est Mon enfance, qui est une merveilleuse chanson, entre autres. On en a fait beaucoup d'autres, évidemment. Mais j'avais envie de faire quelque chose d'interprété, de plus théâtral, et qui va droit au cœur des gens. Et je crois que j'ai... ça a été au-delà de mes espérances. Et après, sur les thèmes des chansons, vous travaillez avec les auteurs, vous leur donnez des pistes C'est-à-dire que, avec Didier Barbelivien, pour prendre son exemple, c'est quelqu'un qui me connaît bien depuis longtemps. Et quand je lui dis, bon, je recherche des chansons, voilà, c'est lui qui a fait cette chanson. Et également, je procède de la même manière avec Éric Chemouni, qui a fait beaucoup de mes dernières chansons. Et ce sont des gens très sensibles et qui connaissent bien mon univers. Et quand je leur demande de m'écrire quelque chose, je suis sûre que de toutes les manières, ce sera intéressant, on pourra travailler autour, ou alors c'est tout de suite très bien. Alors, par exemple, pour L'amour avec des sentiments, la chanson que j'ai choisi de vous chanter tout à l'heure, c'est une chanson qui a été donc écrite par Éric Chemouni, et il l'avait écrite à la troisième personne, du singulier. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime faire de la scène et qui aime interpréter, je lui ai demandé de la changer à la première personne. Et je trouve que de vous l'attribuer. Voilà, et je trouve que c'est une chanson très forte et qui plaît beaucoup. Et c'est vrai que la première personne change l'optique de la chanson. Il y a 2 reprises sur cet album. L'une de L'un reste et l'autre pas, qui avait été chantée par Charlotte Gainsbourg sur la bande originale d'un film de Claude Berry. Oui. Et puis une reprise de Serge Lama, Oui. La chanteuse à 20 ans. Oui. Pourquoi ces 2 chansons? Parce que ce sont en ce qui concerne celle du film, L'un part, l'autre reste, c'est une magnifique chanson qui m'a beaucoup touchée. J'aime beaucoup la mélodie aussi. Parce qu'une chanson, c'est tout. C'est comme une peinture. Elle vous percute ou pas. Vous l'aimez, on ne sait pas. C'est même pas une question de qualité. C'est une question très personnelle. Oui. En ce qui concerne le blues... écrit par Carla Bruni. Ça, c'est une chanson qui m'est venue comme un cadeau, je dois dire. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, en règle générale. J'aime beaucoup sa voix et ses compositions.
Et depuis longtemps, je lui avais demandé de m'écrire une chanson. Et ça s'est fait sur cet album aussi. C'est la première fois que je chante ce style de musique, alors que j'ai été élevée dans le blues et dans le jazz. J'aime beaucoup les instruments comme les contrebasses. Regardez, c'est magnifique une contrebasse. C'est beau et le son de le une son, chaleur. j'aime beaucoup les sons graves comme ça. Peut-être parce qu'inconsciemment, ma voix est grave. Donc, je trouve qu'elle se marie bien avec les violoncelles, avec les cordes et avec la contrebasse. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas de vous être arrêté chez nous sur le plateau d'Acoustique. Toute peine confondue, c'est l'album de Sylvie Vartan. Merci encore. Merci Sylvie. Dernier regard dans le miroir, je me fais belle sans trop y croire. Du rouge à joues pour faire moins sage, pour plaire à des hommes sans visage. Encore un soir de vague à l'âme, on ne m'appellera pas madame. On ne me dira rien du tout, ou simplement combien, c'est tout. Planté sur mes talons aiguilles, je ressemble à ces autres filles. À chacune sa porte cochère, son coin de ciel, son réverbère. Je compte les pavés luisants, et quoi faire d'autre en attendant celui qui ferait un détour pour quelques minutes d'amour. Même si ma vie ne valait rien, je m'habitue au temps de chien, à ces nuits moins belles que mes jours, qui me jouent tant de mauvais tours. Même si ma vie n'est que dentelle et odeur de chambre d'hôtel, je rêve de faire de temps en temps l'amour avec des sentiments. Ceux qui passent sans me voir ou préfèrent changer de trottoir, quand je voudrais tant leur crier, je ne suis pas celle que vous croyez. Regardez-moi juste un instant, je suis faite de chair et de sang. J'ai peut-être plus de sens moral que ceux qui mènent une vie normale. Mais toi qui viens de nulle part, attiré par mes dessous noirs, c'est pas qui en ont vu filer des hommes pressés, souvent mariés. N'imagine pas me posséder en échange de billets froissés. Dernier regard dans le miroir et retour à la case départ. Même si ma vie ne valait rien, je m'habitue au temps de chien, à ces nuits moins belles que mes jours, qui me jouent tant de mauvais tours. Même si ma vie n'est que dentelle et odeur de chambre d'hôtel, je rêve de faire de temps en temps l'amour avec des sentiments. Je rêve de faire de temps en temps l'amour avec des sentiments. La Maritza, c'est ma rivière.
comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien à la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain. D'autrefois, il faisait la 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 tous les oiseaux de ma rivière nous chantaient la liberté. Moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Écoutez, quand l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir, et nous, on les a suivis à Paris. De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, rien. Et pourtant, les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La 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 la